Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière vidéo, dernière vidéo de cette série sur le jeûne. Alors dernière parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment, il faut bien conclure, j'en referai, ne vous inquiétez pas, j'en fais à peu près tous les ans des vidéos sur le jeûne, à la fois parce que on n'a jamais fini de parler de cette merveille. Quand on parle du jeûne, on parle de la merveille de la vie en nous, d'une certaine manière, c'est la forme la plus aboutie, la plus impressionnante, la plus magnifique de l'expression de la vie en nous. Et puis parce que je sais aussi que dans un monde qui nous propose de la nourriture en abondance et de l'activité en abondance, eh bien s'arrêter de manger ou s'arrêter de s'activer à l'extérieur, ça demande une bonne dose de motivation. Donc en faisant ces vidéos, j'espère que vous pouvez vous fonder dessus pour trouver une motivation, pour choisir délibérément de jeûner. Alors aujourd'hui, je voulais terminer un petit peu cette série par une vidéo de synthèse qui pourrait couper court à toute discussion, on va dire d'une certaine manière, sur l'autophagie. L'autophagie, ce processus dont je vous ai parlé, ce processus devant lequel je ne cesserai de m'émerveiller toute ma vie durant, je pense, qui est ce qui se passe quand on laisse le corps tranquille. Alors, je vous en ai parlé de cette autophagie, j'ai cité ce terme plusieurs fois, j'avais envie de faire une vidéo de synthèse pour vous montrer un petit peu tout ce que ça implique, cette autophagie. Alors, on va le faire de façon très méthodique. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'autophagie ? L'autophagie, c'est la capacité, l'état dans lequel se met un organisme, dans lequel finalement, les cellules commencent à décomposer, déstructurer, recycler, consommer et éliminer tous les éléments viciés qu'il peut y avoir dans le milieu intra- et extracellulaire. C'est-à-dire d'un seul coup, on se met en programme nettoyage. Les cellules commencent à nettoyer tout ce qu'elles ont en elles et elles l'éliminent. Au mieux, en tout cas, elle le décompose de manière à ce que ça ne soit plus actif en tant qu'agent vicié. On peut parler d'un véritable rajeunissement de tout le milieu intra- et extracellulaire. C'est un mot qui a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Christian de Duve, qui est un médecin, je crois médecin, biochimiste en tout cas, d'origine belge, qui a vécu en 1910-1973, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, bien dans le XXe siècle. Et c'est lui le premier qui a mis en lumière ce terme. Et là, longtemps, on a pensé que l'autophagie, ça consistait simplement à aller mobiliser les réserves de graisse de l'organisme parce qu'il n'y avait pas assez d'alimentation. On se disait, l'autophagie, c'est le corps, il va manger ses graisses parce qu'il n'y a pas d'alimentation extérieure. On s'est rendu compte que l'autophagie, c'était beaucoup plus que ça. Que l'alimentation du corps en graisse par ses graisses propres était un aspect de l'autophagie, mais que la dimension de nettoyage-recyclage était très très importante. Et ce qui fait que maintenant, on associe les processus autophagiques à une diminution globale de l'inflammation même, et ça se comprend, traitement des déchets égale diminution de l'inflammation, l'inflammation étant compris comme un mécanisme adaptatif du corps pour traiter les déchets. On a aussi une amélioration globale du fonctionnement du système immunitaire. Là encore, ce n'est pas étonnant. Quand on met le corps au repos, notre système immunitaire, qui est essentiellement bactérien et microbien, a le temps de se renouveler en l'absence de perturbations. Donc là, on est bon. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on consomme ces déchets, donc on a une fonction de rajeunissement global de tout l'organisme. Et puis, on a aussi une fonction que l'on connaît comme étant contraire au développement des cellules cancéreuses et des masses tumorales. A l'inverse, c'est très intéressant, on s'est rendu compte que le blocage de l'autophagie, parce qu'en laboratoire, on s'est amusé, tu parles d'un amusement, mais bon, peu importe, on a fait l'expérience de bloquer l'autophagie chez des rats, cobayes, chez des souris en particulier. Mais vu que les processus autophagiques et que les chemins de l'autophagie sont exactement les mêmes chez tous les mammifères, on peut prendre des animaux de laboratoire, faire des expériences qui sont probantes pour les humains. Je ne te parle pas d'éthique, je te parle de probante, de caractère probe au niveau scientifique. Et on s'est rendu compte que le blocage des processus homéostatiques a mené à une dérégulation complète du métabolisme de l'individu et une très forte prise de poids. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vas dire, oui, mais alors prise de poids, c'est normal parce qu'il mange tout le temps. Non. On se rend compte que le blocage des processus autophagiques dérégule complètement les mécanismes de la prise alimentaire, de la satiété, du stockage lipidique, et ce qui fait que les personnes enflent, je dirais même de façon non connectée directement à la quantité d'alimentation qu'ils vont consommer. Et ça nous parle pour l'époque présente. Et puis surtout, c'était en 2016, il y a un japonais qui s'appelle Yoshinori Oshumi, de mémoire, Yoshinori Oshumi, vous regardez,
qui a reçu le prix Nobel de médecine et de physiologie, je crois, en 2016, pour avoir consacré sa vie à l'étude des processus d'autophagie et avoir montré que c'était l'empêchement, le blocage de ces processus d'autophagie qui était le socle, la base de toutes les maladies neurodégénératives de notre époque, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, et j'en passe, et des meilleurs. D'ailleurs, il faut noter que l'autophagie, ça existe dans tous les domaines vivants, donc c'est humain, végétal, animal. Les levures ont des processus autophagiques, tout a des processus autophagiques. Donc automatiquement, la question qu'on va se poser légitimement, c'est comment ça fonctionne, comment ça fonctionne l'autophagie dans les cellules. Alors c'est très intéressant parce que dans les cellules, à l'intérieur des cellules, il y a des éléments qu'on appelle les organelles. Les organelles sont les éléments, alors il y a la mitochondrie, c'est un organelle de la cellule qui va produire de l'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'appareil de Golgi, les lysosomes aussi. Et puis il y a certains qui s'appellent les autophagosomes. Les autophagosomes, ce sont des éléments de la cellule qui sont spécialisés pour ce processus d'autophagie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se met dans les situations propres qui vont déclencher l'autophagie, qu'on va voir juste après, eh bien ces autophagosomes, eh bien, ils commencent à mettre à leur service les autres organelles de la cellule. Donc c'est vraiment orienté, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser par exemple la mitochondrie, ils vont utiliser les lysosomes pour construire une double membrane autour des cellules viciées et littéralement les manger pour produire de l'énergie. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que le corps recycle en permanence et que quand il y a une cellule qui est viciée, et bien d'un seul coup il y a un processus qui va s'enclencher si on en laisse la possibilité et que cette cellule va être isolée du reste de l'organisme, elle va être entourée d'une double membrane cellulaire et à ce moment-là consommée pour produire de l'énergie. C'est-à-dire c'est pas jeté, c'est pas perdu, c'est consommé pour produire de l'énergie. C'est globalement un recyclage du vicié en nous pour produire de l'énergie. Alors immédiatement, tu vas me dire, ok, alors j'ai compris que ça bloquait l'inflammation, ainsi de suite, que ça recyclait le vicié, que ça transformait, donc génial. Comment est-ce que on déclenche l'autophagie? Qu'est-ce qui déclenche l'autophagie? Et principalement, je vous l'ai montré dans toute cette série de vidéos, c'est le manque de nutriments. Nutriments, lipides, glucides, protéines. Le manque de nutriments déclenche l'autophagie. Ça serait vraiment réducteur de ramener ça à un bouton on-off actionné par l'insuline. C'est plus complexe que ça. Mais si on considère plus que l'insuline, je vous ai parlé de l'insuline comme cette hormone de stockage et déstockage dans le corps, l'insuline est un des marqueurs du défaut de nutriments, en particulier de sucre dans le corps, mais on parle plutôt d'une voie métabolique. Et cette voie métabolique, c'est un produit qu'on appelle l'AMPK, AMP protéine kinase, AMPK, il me manque quelque chose. AMP protéinase kinase activée, je crois. AMPK. Ouais. AMP adénosine monophosphate, protéine kinase activée. Voilà, l'AMPK. Et cette voie métabolique qui se base sur les signaux de l'insuline et tout, c'est la voie métabolique du manque de nutriments. C'est-à-dire que quand il y a un manque de nutriments dans l'organisme, alors à ce moment-là, il y a la voie de l'AMPK qui se met en action et qui lance le processus autophagique. Alors à l'inverse, qu'est-ce qui stoppe l'autophagie? Ce qui stoppe l'autophagie, c'est une voie différente, c'est une voie qui détecte la présence de nutriments et qui passe par une voie métabolique qu'on appelle la voie métabolique du mTOR. Alors c'est, je me souviens même plus du nom, mTOR, attendez, je dois avoir des notes. Ah non, c'est par là. Mammalian target of rapamycine. Donc la cible de la rapamycine pour les mammifères. Et donc là, l'activation de la voie métabolique du mTOR, donc qui se fait en présence de nutriments, favorise la croissance, la biosynthèse des protéines, la croissance globale de l'organisme, et ça, ça s'oppose au phénomène d'autophagie. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que finalement, autophagie et croissance, autophagie, nettoyage et croissance, ce sont deux processus qui sont antagonistes, qui ne peuvent pas avoir lieu ensemble. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, il ne faut pas opposer les deux. On aurait tendance trop souvent à opposer les deux, à dire ah, non mais alors l'autophagie c'est bien, la croissance c'est mal. Non, absolument pas. Mais c'est comme le repos et l'activité sont nécessaires l'un à l'autre pour s'activer. Une vie ne prend du sens que par ton activité, parce que tu manifestes en grande partie, mais ce que tu manifestes ne se peut que parce que tu as eu aussi un temps de repos et d'inspiration. Et c'est de l'équilibre entre les deux que va résulter le bon équilibre du corps. Par exemple, quand on prend l'autophagie au niveau musculaire, c'est très intéressant parce qu'on va dire, voilà, pour la croissance musculaire, il ne faut pas d'autophagie. C'est faux.
Parce que pour que la bonne homéostasie musculaire ait lieu, et pour que donc la croissance des muscles puisse avoir lieu, il faut une autophagie suffisante au niveau musculaire. Sinon, tout est bloqué. Et d'ailleurs, c'est ça, en ce sens-là, que les pratiquants de musculation, d'après moi, font une énorme erreur. Parce que en faisant en sorte, par exemple, de manger toutes les 2 heures, ils cherchent l'anabolisme à tout crin sans comprendre que l'anabolisme ne peut pas exister sans son pendant, le catabolisme et le nettoyage. C'est-à-dire c'est 2 faces d'une même réalité. C'est la vie en nous. Et que vouloir favoriser l'un, alors ça va tenir un certain temps, tu vas pouvoir faire le forcing, tu vas avoir un fort anabolisme, mais à quel prix? À quel prix? Regarde les travaux du prix Nobel de médecine de 2016, tu vas voir à quel prix. C'est-à-dire que tu vas développer des muscles pendant pas mal de temps, mais ensuite, les 10 ans, 20 ans, 50 ans derrière, tu vas être dans quel état? Ça, c'est la problématique. Donc, trop, par exemple pour le cas du muscle, trop ou trop peu d'autophagie, conduit de toute façon à une dégénérescence du tissu musculaire. Et je ne te parle pas d'une atrophie musculaire ou d'une diminution musculaire, parce que souvent on juge de l'état de santé à la construction musculaire de l'individu. Moi je te parle de dégénérescence des tissus musculaires. Donc vous l'avez compris, finalement, prise alimentaire, globalement, construction, croissance, arrêt de la prise alimentaire, autophagie. Autophagie étant ce cycle de nettoyage. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça marche dans le corps. Et il est clair que si la question de l'autophagie actuellement est si importante, c'est parce qu'on est une civilisation de l'ultra-abondance alimentaire dans laquelle il y a des sollicitations pour manger tout le temps. Et donc, en fait, on ne laisse plus la place au processus autophagique. Et d'ailleurs, ça, c'est une question qui revient souvent. On me demande souvent, mais alors Thierry, comment booster l'autophagie? Et moi, je tendance toujours à dire, mais attends, avant le comment, pourquoi est-ce que tu veux booster l'autophagie? Pourquoi est-ce que tu as besoin de booster l'autophagie? Non, parce que tu peux jeûner, mais il y a un moment où il faut quand même un équilibre. C'est-à-dire que trop ou trop peu d'autophagie conduit exactement aux mêmes états de dégénérescence. Et c'est là où c'est vraiment très très intéressant. Et quand je parle, moi, du jeûne, il faut bien intégrer que c'est une question d'équilibre entre processus d'autophagie et processus de croissance. Il faut arriver à faire l'équilibre entre les deux. Alors, si tu veux booster l'autophagie, il y a quand même des moyens. On s'est rendu compte, par exemple, que faire de l'exercice en état de jeûne boostait le phénomène autophagique. C'est normal, le corps a peu de nutriments. En état de jeûne, tu tapes encore dans les réserves nutritionnelles. Quand tu fais du sport en état de jeûne, tu tapes encore plus dans les réserves nutritionnelles. Ça augmente le processus qui veut que le corps aille taper dans ses propres ressources. Et donc, ça active le chemin de l'autophagie. De la même manière, par exemple, l'exposition au froid et au chaud, les techniques d'Hormèse, boostent l'autophagie. Moi, je vais vous dire surtout la question qui se pose quand on parle de jeûne, et je voudrais vraiment synthétiser ça pour cette dernière vidéo, c'est quelle est la meilleure stratégie? Je me souviens, il y a quelques années, il y a 2 ans, peut-être 3 ans, je discutais avec mon ami Pierre Etchard, que j'apprécie énormément, qui a toujours des remarques très pertinentes, et qui me disait, mais tu sais, le jeûne, c'est le meilleur remède, mais ça reste un remède. Et je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est un remède. Le jeûne, comme une période où tu vas bloquer 10, 15, 20 jours pour soigner une maladie, est considéré comme un remède. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai de plus en plus tendance, et dans mes vidéos je le fais aussi, à favoriser un mode de vie qui intègre le jeûne. C'est-à-dire que tu as le choix, soit tu as un mode de vie qui intègre au quotidien des phases de repos digestif dans lesquelles le processus autophagique a réellement lieu, soit tu vis en dépit des lois physiologiques qui disent que il faut un temps de repos suffisant à l'organisme, ça correspond aux conditions naturelles. Et à ce moment-là, un jour, tu vas te retrouver peut-être contraint de faire un jeûne de 2-3 semaines parce que les processus autophagiques dans ton corps n'auront pas eu lieu. Et ça vient à vraiment définitivement conclure cette question du jeûne court ou du jeûne long. Tu as des gens qui disent « Ah mais le jeûne court ça sert à rien ». Je vais te dire, pour moi c'est de la foutaise. Au contraire, je dirais que le jeûne long, c'est le jeûne de ceux qui n'ont rien compris. C'est-à-dire sans aucun caractère péjoratif ou amélioratif. Le jeûne long, tu es contraint de le faire parce que ton mode de vie n'a pas intégré suffisamment d'autophagie et qu'il y a eu de l'accumulation de déchets. Si ton mode de vie au quotidien laisse suffisamment de temps à ton corps pour éliminer les déchets et pour permettre ce processus d'autophagie, alors à ce moment-là, il n'y a pas lieu de jeûne long. Alors, vous savez, quand on parle de jeûne, j'ai vraiment attiré votre attention sur la notion d'intensité du jeûne. Intensité du jeûne, c'est comment tu vas aller dans le jeûne. Et plus tu vas faire un jeûne strict, allant vers du jeûne sec, plus l'intensité va augmenter. Et puis il y a la durée. Alors je vous dis, moi la durée,
Moi, je pense que si quelqu'un intègre au quotidien des temps de jeûne suffisants, des 1 jour de jeûne par semaine, c'est certainement pour moi plus efficace sur le long terme qu'un mode de vie qui ne respecte pas obligatoirement les besoins du corps en termes de stress, en termes d'alimentation et qui de temps en temps s'offre sa semaine de jeûne. Il me semble qu'on est beaucoup plus dans une démarche de santé. Il y a la dimension de l'intensité aussi. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de jeûne long. Tu vois, je veux dire, c'est juste, tu vois, ça dépend. Ça dépend. Mais il me semble qu'en amont d'être obligé de faire des jeûnes longs, ça serait intéressant d'intégrer le jeûne dans son quotidien de manière à ne pas être contraint de le faire. Et puis il y a la question de l'intensité. Et je vous l'ai dit, la vie, elle répond comme au casino. Au casino, plus tu mises, plus tu peux gagner. C'est comme la loi de l'action et la réaction. Plus tu pousses, plus la réaction en face, elle est importante. Et bien avec le jeûne, c'est la même chose. Plus tu pousses sur la vie et plus tu exerces de l'intensité, plus la vie, elle va répondre de façon favorable à condition de ne pas dépasser la capacité adaptative de ton organisme, qui est le tien. Donc ça veut dire que ça, il va falloir le faire par approche successive et pas partir de but en blanc. Mais j'ai toujours tendance à favoriser l'intensité maximale. Plus vous misez, plus vous mettez d'intensité, plus la réponse métabolique du corps est importante. Et c'est pour ça que j'ai tendance à favoriser des jeûnes courts, intenses, c'est-à-dire des jeûnes secs, avec peut-être de l'exercice, de l'exposition au froid pour vraiment y aller à fond dedans, et plutôt que des jeûnes longs à intensité moindre. Ça, c'est issu de mon expérience, c'est ce que je vous partage. En tout cas, pour faire de l'autophagie, c'est simple. Pour que le corps pour faire de l'autophagie, c'est extrêmement présomptueux, pour que le corps rentre en processus autophagique et que ce miracle, cette merveille se passe dans le corps, il faut juste s'arrêter de manger. Il faut juste être en situation de privation de nutriments. C'est tellement simple, c'est tellement évident. Je passais maintenant on est à 20, 30, 40 vidéos sur le jeûne maintenant depuis mes débuts et elles sont toujours aussi plébiscitées. Je suis heureux parce que c'est certainement le chemin. C'est le chemin dans lequel vous allez pouvoir reconnecter à cette force de vie qui est en vous et arrêter de croire que la solution vient de l'extérieur alors que tout est présent à l'intérieur. Quand je te parle d'un processus aussi complexe que l'autophagie, qui s'appuie sur tellement de systèmes endocriniens, circulatoires, nerveux, qui est orchestré par le corps, là tu touches vraiment la perfection du vivant, la merveille du vivant. Alors maintenant, il s'agit, chacun de nous est face à un choix. Le processus autophagique, pour le déclencher, il faut faire des choix. Il faut choisir son mode de vie. Tu peux choisir un mode de vie dans lequel tu es en activité permanente, tu manges en permanence, tu t'inquiètes en permanence, tu agis en permanence, tu ne dors pas, et à ce moment-là, l'autophagie sera réduite à son minimum. Ou tu peux choisir délibérément un mode de vie dans lequel il va y avoir une place suffisante pour le sommeil, pour le jeûne, pour le repos physique, mental, sans dire que tu vas faire tout ça toute ta vie, ça n'a aucun sens. La vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est un équilibre entre les processus autophagiques, les processus de nettoyage et les processus de croissance, les processus d'action et les processus d'adaptation. C'est à chacun de nous de trouver la bonne balance et de se positionner. Je vous souhaite une bonne régénération. J'espère que cette série sur le jeûne, cette série Crue 2019 vous aura été utile. J'ai vu que vous l'aviez énormément suivi. Je suis certain qu'on en refera en 2020, je suis certain qu'on en refera en 2021 et je suis certain qu'encore dans 10 ans, je serai encore en train de parler des merveilles du jeûne, tellement que c'est quelque chose d'absolument somptueux. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous remercie de partager ces vidéos, d'envoyer un petit pouce bleu, c'est sympa, ça donne de la visibilité à la vidéo. Et je vous donne rendez-vous, on va faire le clap de fin, je vous donne rendez-vous, je vous dis quand, juste après. Clap de fin, donc c'est terminé. Je vous remercie. J'allais vous dire juste après parce qu'effectivement j'ai fait le forcing pour faire cette vidéo juste avant de partir pour les rencontres de la régénération. Je diffuse cette vidéo mardi matin. Au moment où cette vidéo sera diffusée, moi je serai en route pour me rendre aux rencontres de la régénération. Mercredi matin, je commence à donner un stage de 2 jours et les rencontres à proprement parler commencent vendredi prochain. Donc si vous voulez qu'on se voit, ça sera aussi là-bas qu'on va pouvoir se voir. C'est encore possible de s'inscrire, donc je vous le signale. Ça va être un moment extraordinaire. Je le dis, c'est même pas de la pub d'une certaine manière. C'est que en fait, j'ai construit ces 4 jours de manière à me faire extrêmement plaisir. Donc j'ai réuni les personnes que j'apprécie le plus et qui pouvaient venir. J'ai réuni les activités que j'apprécie le plus et j'ai réuni de la super musique. Enfin voilà, j'ai tous les gens que j'aime pour faire quelque chose d'assez extraordinaire. Et je peux vous dire que pour chacun d'entre vous, ça va être vraiment un moment de nourriture bien au-delà de ce que l'alimentation peut nous apporter. Donc voilà, là on termine la série sur le jeûne, il va y avoir les rencontres de la régénération, je ne ferai pas de vidéo. Peut-être que ce soir j'arriverai à vous pondre un petit live avec mon téléphone portable depuis le lieu de la rencontre de la régénération, mais ça sera une petite vidéo live. Soyez attentifs vers les 9 h, on essaiera de voir ce qu'on peut faire
mais ça risque d'être un peu léger en termes de contenu. Mais bon, il y aura peut-être quelque chose. Je vous ferai déjà un petit tour d'horizon. Et on reprendra, après les rencontres de la régénération, j'ai plusieurs gros thèmes à aborder au mois de juin. Vous allez voir des thèmes qui vont certainement beaucoup vous intéresser et intéresser vos proches. On va parler d'autisme, on va parler de cancer, on va parler d'équilibre acido-basique. J'ai déjà écrit un petit peu ce dont je voulais vous parler. Vous allez voir, ça va être très très riche. D'ici là, je vous encourage à faire le bon choix, à comprendre la physiologie et avec humilité à respecter les besoins du corps. Je vous souhaite une bonne régénération. Pour ceux que je vais voir en rencontre de la régénération, je vous dis dans quelques heures, dans quelques jours. Et pour les autres, on se retrouve d'ici une dizaine de jours pour continuer notre aventure dans l'émerveillement face au vivant.